Jouer à un jeu, c'est avant tout s'amuser. Mais jouer peut aussi être un moyen de transmission, un moyen de découvrir un univers, de nous apprendre des choses, de quoi nous faire grandir intellectuellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je demande quel est le jeu qui nous apprend des choses, mais tout en étant un bon jeu. Pour le coup, il y a beaucoup de jeux qui nous apprennent des choses. Ça, c'est un des trucs que je trouve super dans le jeu de société. C'est pédagogique qu'il est sur plein d'aspects, mais particulièrement pour moi, c'est sur l'histoire. Tout ce qui va tous les thèmes historiques, pour moi, je trouve que c'est les meilleurs, quels qu'ils soient, et c'est mes thèmes de jeu favoris, parce que ça va me pousser à m'intéresser. Même si le jeu n'aborde pas de façon pédagogique le sujet, je pense à un Kutna Hora par exemple, il va me pousser à m'intéresser au sujet, il va me pousser à aller sur la page Wikipédia, il va me pousser à connaître quelque chose que je connaissais pas du tout. Mais c'est pas celui-là que je vais citer, parce que celui que je vais citer, c'est un jeu qui nous apprend vraiment des choses, parce qu'il y a des dates, parce qu'il y a des informations. C'est Twilight Struggle. Et c'est un jeu absolument fabuleux. Le Twilight Struggle. J'ai fait une vidéo dessus avec Paul Gara, un archéologue dessus. Je fais un peu d'autopromo, mais si vous connaissez pas, il faut absolument aller voir cette vidéo. Elle exulte à la fin de la partie. Elle découvrait le jeu en direct. Je crois qu'elle a eu une révélation, mais c'est un jeu exclusivement de joueurs. C'est un wargame pour 2 joueurs, où on va prendre des territoires, on va essayer de les contrôler en jouant des cartes de sa main avec des cartes à usage multiple en fait. C'est vraiment la règle de Twilight Struggle. Le jeu fait très peur. Physiquement, il est hyper sec, il cherche pas à être beau, il cherche à être effrayant. Mais en réalité, la règle n'est pas du tout aussi complexe que le jeu pourrait en laisser paraître. La mécanique est hyper fluide. Il y a une partie qui est à jouer on sélectionne nos cartes en simultané, on résout très vite. C'est hyper nerveux. Ça va quand même être un peu long comme jeu. C'est des parties de 2 heures, 2 heures et quart qui demandent de l'implication, dans lequel il va y avoir des rebondissements, dans lequel il va y avoir de l'épique. On est investi dans ce genre de jeu du début à la fin de la partie. C'est des jeux qui vous lâchent pas. Et ce qui est génial, c'est que en tant que jeu, il est fabuleux, mais on est quand même en train de jouer à la guerre froide, quoi. C'est un sujet que je connaissais pas très bien, qui m'intéressait, mais de loin. Et en fait, le jeu est hyper didactique pour comprendre ce qui s'est un peu passé, comment ça a fonctionné, parce que les cartes, elles ont des effets qui s'annulent entre elles, parce que c'est des événements, parce que c'est des... Et ben oui, c'est un jeu qui nous apprend, pas complètement, on va aller se renseigner à côté, mais ça va nous poser des questions, ça va nous faire nous dire, ah mais c'est quoi cet événement, j'en ai jamais entendu parler, et moi j'adore ça. Pour moi, c'est le summum de ce que le jeu de société peut offrir. Apprendre et s'éclater en jouant, je trouve ça génial. C'est marrant, c'est un jeu dont on me parle régulièrement parce qu'on a fait des vidéos consacrées entièrement à ce jeu-là, et tous les gens sont un peu incrédules, en mode ouais bah non, ça a l'air d'être un jeu éducatif pour les enfants de 9 ans, ça a l'air naze. Et à chaque fois on n'arrête pas de dire non c'est un vrai jeu. Non, et c'est rigolo à jouer, on apprend des choses, c'est intéressant. C'est Fauna de Friedemann Friese. C'est un jeu qui a pas connu le succès qu'il aurait pu connaître dans sa réédition. Et donc, un jeu qu'on a bradé, que vous pouvez acheter au passe-temps à pas très cher du tout. Et donc, plein de gens l'ont acheté à ce moment-là. Et quand on achète un jeu un peu en déstockage ou à un prix un peu cassé, on s'attend à ce que le jeu soit pas ouf. Et plein de gens m'écrivent, oh mince, c'est super bien, on a passé d'excellents moments à jouer à ça. Et c'est pas tous les jours où tous les gens reviennent nous dire, nous font des retours sur les jeux, nous envoient des messages pour le dire. Mais Fauna, oui. Un jeu de bluff et de connaissance sur les animaux. Bon, comme ça a pas l'air bien. Essayez d'y jouer. Essayez de trouver une boîte, s'il nous en reste ou si vous avez des potes qui l'aient. Vraiment, vous allez apprendre des trucs. Vous allez apprendre que c'est un bon jeu. C'est déjà ça. Le premier qui me vient à l'esprit quand on me dit on apprend des choses en s'amusant, en jouant, enfin dans le cadre d'un bon jeu, c'est TTMC, parce que je trouve que dans le type Trivial Poursuite Revisité, c'est vraiment le meilleur, quoi. On est entre le jeu de loi de Culture G, mais vraiment en ambiance, parce qu'on est en équipe, c'est vraiment très très bon, quoi. Il y a le côté un peu loufoque dans certaines questions, et ça marche vachement bien. Mais c'est un jeu de culture G. Par contre, un autre jeu qui apprend, mais qui n'a pas vocation à être un jeu de culture générale, celui qui me vient aussi en tête, c'est Wingspan. On en apprend vachement sur les oiseaux, quoi. Et alors moi, je suis pas une grande connaisseuse, et grâce au jeu, à chaque fois, je lis les petits détails, les petits commentaires qu'il y a sur les oiseaux, et puis quand on s'y penche, ouais, on apprend des choses, ne serait-ce que quand on a les extensions, comme moi, grosse fan du jeu, et du coup on se rappelle que tel oiseau est sur tel continent parce qu'il n'était pas dans cette extension-là, mais dans celle-là, non, c'est franchement j'aime bien Wingspan pour ça. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi
que j'ai vu très peu d'intérêt à Wyrmspan. Les dragons, désolé d'en décevoir plus d'un, mais ça n'existe pas. Et du coup, il n'y a pas ce côté culture G derrière, en fait, où on apprend des choses. Certes, là, j'ai entendu dire que le jeu était vraiment meilleur que Wingspan, que ça venait corriger tous les défauts de Wingspan. Mais enfin, du coup, on n'a pas... un des plus grands intérêts de Wingspan, c'est d'en apprendre sur un sujet qui existe vraiment, à savoir les oiseaux, quoi. Moi, j'aime bien les jeux qui apprennent des choses. Tu vois, on a parlé de Wingspan et Finspan. J'aime bien le côté un peu encyclopédique de certains jeux. Mais là où récemment, je me suis dit, ah ouais, au fait, là, je comprends des choses que je comprenais pas, c'était en jouant à Daybreak. Tu vois, parce que on va te parler de réchauffement climatique, tu sais qu'il y a une urgence climatique, tu sais qu'il faut pas laisser couler l'eau de ton robinet. Par contre, ce que tu sais pas peut-être, mais que tu apprends avec Daybreak, c'est que la croissance, pour le prix de la croissance, ça sert à rien. Et quand tu pioches une carte qui te fait gagner des points dans Daybreak parce que, par exemple, on apprend la contraception aux femmes, tu fais, attends quoi? Donc en fait, si les femmes, elles ont moins d'enfants, ah bah oui, en fait, elles peuvent faire des études, en fait, elles peuvent s'impliquer différemment dans la société, et en fait, ça a un impact à long terme beaucoup plus bénéfique écologiquement parce que du coup elles sont éduquées et il y a moins de bouches à nourrir sur la planète et donc moins de ressources à allouer par tête. Et en fait, c'est des trucs, la carte elle a juste un nom, elle a même à peine une description parce que c'est la version francophone et ils ont squeezé tous les QR codes de la version allemande, ce que je trouve absolument nul à chier parce que pour moi un jeu comme ça, c'est pas juste une mécanique, tu vois, il y a un message et que le message a été squeezé, moi ça m'énerve, mais c'est pas grave. Si t'as un peu de jugeote et que tu réfléchis, tu dis pourquoi est-ce que cette carte te fait gagner des points, te fait ralentir ton emballement dans le massacre écologique. En fait, c'est ultra intelligent et c'est pas pédant, tu vois, c'est pas juste 3 lignes sorties du dictionnaire, il y a vraiment un truc, il y a quelque chose, une réflexion beaucoup plus poussée derrière. Donc voilà. C'est vraiment exactement le jeu qu'il vous faut. C'est de 0 à 100 ou de 0 à 1000, qui est le deuxième. Chez Scorpion Masqué, c'est un jeu d'Antonin Bocara que je trouve absolument brillant, puisque c'est enfin un jeu de culture générale pour ceux qui n'en ont pas, donc pour moi. On apprend des choses qu'on oubliera, parfois on va en retenir une ou deux, mais c'est génial. Jouer à 2-0 à 100, c'est incroyable, c'est merveilleux. En fait, c'est très éducatif, mais le jeu Timeline, j'ai beaucoup de plaisir à jouer Timeline et c'est un jeu qu'on peut jouer avec un grand éventail de joueurs. Donc, il y a Timeline et Cardline. Bon, par exemple, avec les enfants, j'ai pu jouer avec les animaux, mais ce qui est drôle, c'est que les animaux, bon, dans Timeline, on a des cartes et on doit les placer entre, tu sais, pour faire une ligne du temps et placer, bon, la grosseur des animaux. Bon, est-ce que cet animal-là est plus grand que cet animal-là? On doit le placer là ou là. Par contre, j'ai trouvé un plaisir incroyable du fait que lorsqu'on joue, exemple, avec la longévité des animaux, est-ce que tu sais combien de temps vit un panda? Est-ce que tu sais combien de temps vit un éléphant? Je le sais pas. Ça fait en sorte que on est comme sur la même longueur d'onde et c'est vraiment génial. Les jeux qui, pour moi, sont super pour apprendre des trucs ou découvrir des thématiques, c'est la gamme 1900. C'est pas hyper connu parce que c'est quand même assez niche. En fait, la gamme, elle est composée que de jeux différents. C'est pas des histoires qui suivent. C'est un jeu, une mécanique liée à un événement historique. Donc c'est que des dates en fait. Donc celui qui a beaucoup marché, c'est 1923 Cotton Club. C'est comment on dit, c'est moteur de production plus pose d'ouvriers. Et tu vas créer ton club à la période de la Prohibition aux États-Unis. Et donc toutes les personnes que tu vas rencontrer, toutes les cartes que tu vas acheter, c'est des personnes qui étaient vraiment là, des vraies célébrités de l'époque. Et évidemment, t'as des petits textes sur toutes ces personnes-là, donc t'apprends des trucs. Mais le gros kiff de cette gamme, c'est que ça t'ouvre, en fait, tes horizons sur « Ah, ce sujet-là, j'y connaissais rien. » Et peut-être qu'après, tu vas faire ta partie et tu vas aller te renseigner, en fait. Une course, la première course pour aller au pôle Sud, mon préféré, c'est Tunnel sous la Manche. J'ai pas le look d'une meuf qui kiffe les tunnels et creuser dans la terre. Mais, sous le couvert du jeu, en fait, ça te fait découvrir la thématique et c'est hyper kiffant. Donc la gamme 1900, si vous avez envie de découvrir des événements historiques de manière un peu fun, très très bien, très très bien. Il y en a qui n'existent pas en France, qu'on n'a pas localisé, notamment la Chapelle Sixtine, je crois. Celui-là, je l'ai pas testé, mais il y en a des très très bien, très très bien. Eh bien, D-Day, si vous n'y connaissez rien à la Seconde Guerre mondiale, vous allez apprendre tout un tas de choses, parce que dans D-Day, on va vraiment jouer sur différentes opérations qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, sur ces chapitres, sur ces scénarios, vous avez un descriptif du moment, de ce qui s'est passé, des événements. Vous avez même les remerciements des différents soldats qui ont participé, qui ont eu des faits héroïques. Donc vous avez vraiment des noms, vous avez vraiment des informations sur le moment. Et puis même en jouant, finalement, par exemple, si on est sur la pointe de Doc ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom, ça m'a appris les choses, mais finalement pas tant que ça, vous allez vraiment
vraiment apprendre quelles ont été les difficultés de cette opération, parce que là, par exemple, vous avez une immense falaise, et donc vous comprenez à quel point c'était simple pour les Allemands de repousser, parce que eux, ils étaient au-dessus, ils avaient plus qu'à carnader les gens qui étaient en train d'essayer de monter. Donc c'est un jeu qui est assez riche, il nous apprend pas mal de choses sur l'histoire, et il nous apprend aussi des choses sur la stratégie militaire, aussi invraisemblable soit-il, parce que c'est juste un jeu où on va lancer des dés, on va essayer de faire des brelans pour récupérer des nouveaux soldats, ou récupérer des munitions, ou de l'argent, etc. Mais pourtant, quand on a notre petit plateau d'opération, la carte, il va falloir vraiment réfléchir à quelle est la meilleure stratégie, qu'est-ce qu'on se donne comme directive pour cette mission. Est-ce qu'il c'est mieux de passer par là, mais si on passe par là, c'est compliqué parce qu'il y a des mitraillettes, donc il va falloir ramener beaucoup d'hommes, ou est-ce qu'on se la joue un peu plus commando, un petit peu d'opération, un petit peu d'infiltration, on prend la falaise, c'est un peu plus abrupt, c'est un peu plus compliqué, mais si on passe avec quelques soldats, on va réussir à passer et à prendre les Allemands par derrière. Vraiment un jeu qui est passionnant et qui nous apprend pas mal de choses sur l'histoire, parce qu'on a plein de scénarios et du coup plein d'événements clés de la Seconde Guerre mondiale. C'est un jeu qui nous en apprend beaucoup et qui est passionnant. C'est dur, parce que là j'ai envie de te répondre quasiment tous les jeux d'histoire. T'apprennes à mieux cerner une période historique, à mieux cerner ce qui se passe. Je vais quand même aller sur un gros jeu et un petit jeu. En gros jeu, je vais revenir sur Hégémonie, où là je pense franchement le travail de conception, de game design est absolument formidable, et on a vraiment la décomposition du fonctionnement aujourd'hui de nos économies, de nos sociologies modernes. C'est d'une intelligence rare, et vraiment l'asymétrie est construite de manière prodigieuse, et on va vraiment révéler un concept qui a été un peu oublié, qui était le concept de lutte des classes, et qui là prend à nouveau toute sa saveur à travers ce jeu. On voit des intérêts antagonistes, mais pas forcément, qui peuvent être complémentaires à certains endroits, et puis un jeu qui va pas éluder des questions qui peuvent faire clivage dans la société, la place de l'immigration par exemple, la place de l'éducation, l'exil fiscal, enfin la fuite en tout cas des capitaux à l'étranger pour être mis à l'abri dans des paradis fiscaux. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de mécanismes qui sont mis en avant. Je vais à l'inverse partir sur un tout petit jeu qui est la gamme Carte Aventura. Et je trouve que, alors je les ai pas tous faits, mais grosso modo le rendu historique de la situation, le contexte, pareil, c'est très bien, c'est très très fin, et ça fonctionne complètement. J'ai l'impression, ou en tout cas, s'ils l'ont pas fait, bravo à eux, parce que voilà, mais s'ils l'ont fait, encore plus bravo à eux. Il y a quand même une espèce de validation des contenus d'un point de vue historique et mise en avant de la période, et je trouve ça très très agréable. Celui sur la courtisane là, qui a un peu girl power et qui est hyper bien fait, qui veut s'affranchir du mariage Versailles. Voilà, super. Celui sur la résistance est un petit bijou. Oklahoma, extraordinaire. Enfin voilà, et on a vraiment l'impression d'être plongé dans la période Caravane. Génial, Caravane. Pareil, la documentation, t'as le vrai parti pris. Au milieu du Moyen-Âge, bah oui, nous à l'Occident, on était des gros bœufs. Et puis le monde de l'Orient, bah oui, ils avaient 15 longueurs d'avance. Et cette atmosphère, est très bien rendue. Donc tu vois, allez, hop, je t'en mets deux. Un gros et une gamme de petits jeux. Sur les traces de Darwin. Sur les traces de Darwin, c'est juste un jeu, en fait, c'est une des dernières vraies claques qu'on a pris sur un salon pro. En mode, le jeu, il est efficace au possible. T'es sur du 20 minutes de partie, c'est 12 tours de jeu, ça va très vite. Il est malin, stratégique, enfin, vraiment, il se pose très facilement sur une table, l'explication se fait en 2-2. La DA du jeu, elle est juste dingue. En fait, derrière le plateau, tu le retournes, t'as un planisphère avec toutes les escales de Darwin à bord du voyage qu'il a fait avec le Beagle, avec des numéros. Et en fait, t'as un petit addendum dans le bouquin, un petit addenda, en fait, qui t'explique pour chaque étape qu'est-ce qui s'est passé, machin, toutes les observations qui ont été faites. Et après, pour chaque tuile animale présente dans le jeu, en fait, t'as un petit descriptif. Ce jeu, je l'ai trouvé juste dingue pour tout ça, en fait. Et moi, je dirais TTMC. Ça mélange jeu d'ambiance, jeu de quiz. En plus, c'est bien, tu peux te placer en fonction de tes connaissances sur le thème, mais tu te challenges toujours à savoir les réponses des autres questions d'après, donc t'apprends toujours quelque chose. Et je vais parler des jeux qui nous arrivent du côté de chez Nuts. En particulier 2 jeux. Ça va être les jeux autour pas mal d'histoires finalement. Il y en a un, c'est Saigon 75, qui est une bonne porte d'entrée dans le wargame et qui raconte une partie de l'histoire qu'on n'a pas vraiment connue nous, tout simplement parce que c'est au Vietnam
Et ben le Vietnam, je sais pas si vous savez, mais c'est pas à côté de chez nous, bizarrement. Donc en général, en histoire, on n'en parle pas, faut faire des études d'histoire spécifiques pour le voir, et mine de rien, on se rend compte de pas mal de choses qui se sont passées à cette époque, et c'est assez intéressant. Mais celui que j'ai trouvé encore plus intéressant, et où j'ai découvert un jeu mais fabuleux, c'est Imperial Struggle, où on peut se dire, oui mais c'est que des textes écrits sur des cartes, voilà, ça raconte rien en soi, même sur Wingspan il y a des textes écrits, mais finalement on n'apprend pas grand chose. Ça va pas être tant dans les textes sur les cartes, parce que sur les cartes, il y a majoritairement des effets et l'événement en question en rapport avec cet effet, mais c'est plus sur tout ce qui se déroule pendant la partie. Quand un jeu arrive à raconter son histoire par le jeu, c'est là où c'est puissant, je trouve. Et Imperial Struggle, je trouve qu'il raconte super bien une époque de l'histoire où normalement on devrait être au courant, puisque c'est toute l'époque où la France et l'Angleterre se bataillaient économiquement, politiquement, peut-être même par la guerre, pour plein de territoires dans le monde. Et ça nous concerne en tant que Français, en toute logique, mais écoutez, on l'a pas appris vraiment à l'école, enfin on l'a à peine évoqué à l'école, et finalement, on apprend beaucoup de choses sur cette époque, sur justement ces différentes batailles économiques, politiques, guerrière, avec la guerre d'Espagne, avec la guerre américaine, qui a fait que les États-Unis ont pu exister finalement. Donc Imperial Struggle, je trouve qu'il est très fort pour cet aspect-là, c'est que on n'a pas besoin d'être féru d'histoire et de lire les cartes et de voir ce qu'il y a dedans pour voir tout ce qui a pu se passer finalement dans ces différentes batailles, dans ces différents événements, dans ces différentes actions qu'on peut même nous-mêmes accomplir dans le jeu. C'est fabuleux de profondeur. En plus de ça, le jeu, voilà, stratégiquement, j'ai jamais vu ça. Je crois que Imperial Struggle, c'est clairement mon choix, ouais. Bah, là, j'ai quand même envie de me tourner vers un jeu de culture générale. Le meilleur jeu de culture générale, haut la main, c'est TTMC. C'est vraiment le jeu qui vient dépoussiérer le Trivial Pursuit, qui vient un peu briser ah mince, on me pose une question, je sais pas du tout répondre, parce que là on a toujours la possibilité de choisir son niveau de difficulté, et vraiment en choisissant les difficultés 1 et 2, on est sûr de pouvoir y répondre, même si on ne connaît rien à la thématique. Moi, si on me pose des questions sur le foot, clairement, si je demande une question de niveau 2, je vais pouvoir y répondre. Et donc, ça brise ce sentiment qu'on pourrait avoir avec le Trivial Pursuit de purée, je me sens bête parce que je connais pas, je vais avoir l'air trop bête. Bah là, non, on l'a pas parce que justement, on peut choisir la difficulté de la question. Et comme c'est un jeu de culture générale, fatalement, on apprend des choses. Donc, voilà, ma réponse, c'est TTMC. Je vais parler d'une gamme de jeux, puisqu'il y a un deuxième jeu qui est sorti par la compagnie française, donc c'est Soif, Sorry We Are French, qui est sorti avec Sur les traces de, donc c'est une série qui a parlé de Darwin dans sa première version, de Marie Curie dans la deuxième. Donc il y a une base historique, il y a un cahier historique aussi à l'intérieur qui va expliquer tout le contexte. Donc, on peut s'en servir comme éducation avec le public, mais le gameplay reste très intéressant et très axé aussi sur les différents personnages. Donc, c'est une belle gamme chez Soif. Et ben, je vais sortir Chirac contre Mitterrand. Déjà, un jeu ultra obscur, donc je suis assez content de pouvoir le placer. C'est un bon jeu, c'est un jeu de cartes assez basique où en fait le but c'est on joue soit Chirac soit Mitterrand et en fait il faut gagner les élections. Donc avec de la popularité, du soutien électoral et il y a une troisième condition que je me souviens plus. Et en fait c'est un jeu de cartes où en fait ça va être basé sur des événements réels qui vont être passés lors de la campagne. Donc en fait on va avoir des cartes où Chirac et Mitterrand donc vont se répondre et on va jouer des cartes donc déjà qui sont pas forcément pour nous mais du coup qui vont nous apprendre un peu ce qui s'est passé pendant ces élections. Donc c'est un jeu vraiment un peu nul, un peu niche, mais c'est un jeu qui ressemble à Twilight Struggle un peu où on va avoir des événements sur les cartes et en fait c'est des événements qui sont historiques et qui se sont vraiment passés. C'est un bon jeu et ça apprend plein de choses si on est un peu fan d'histoire. Après ça peut apprendre des choses dont personne n'en a rien à faire. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors likez et commentez quel est le jeu pour vous qui nous apprend des choses tout en étant un bon jeu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut.